La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Très bien. Eh bien, je tiens encore une fois à saluer ceux qui nous ont rejoints. Et nous allons avoir cette deuxième présentation. La première présentation, eh bien, avait pour titre Les meurtriers de l'Église. Et cette deuxième présentation, nous allons la considérer et nous vous invitons à pouvoir vous rendre avec nous dans la parole de Dieu. Et je dois d'abord annoncer le titre de cette présentation. C'est, eh bien, la repentance, c'est repentance et conversion authentique. Repentance et conversion authentique. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous poser la question, est-ce que ma repentance et ma confession ou mes confessions sont authentiques? Mais aussi, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que la repentance de telle personne et sa confession ou ses confessions sont authentiques et vraies? Eh bien, justement, nous allons essayer de répondre en fait à cela, en fait. D'où l'objet de ce deuxième message dans cette même heure, en fait. D'accord? Et rendons-nous, pour commencer, alors, la première chose que nous allons faire et que nous devons faire, eh bien, c'est que nous allons rappeler, avant de faire ça, nous allons rappeler ceci. Alors, donnez-moi juste un petit instant, car il me semble que, voilà, il me semble que c'est cela que je veux vous montrer. Et la première chose que j'aimerais vous permettre de considérer, c'est en fait cette présentation que nous avons donnée, la repentance du péché. D'accord? Nous vous invitons à considérer cette présentation qui est sur l'Eures TV, donc la repentance du péché, c'est son titre. Dans la barre de recherche, comme c'est marqué en haut à droite, vous pouvez taper juste repentance et vous allez tomber sur cette présentation, car nous allons pas seulement considérer la repentance durant cette présentation, mais la repentance et la confession authentique. Ça veut dire que on ne sera pas exhaustif sous les deux, en fait. D'accord? On ne sera pas exhaustif sous les deux. Maintenant, quand on parle de repentance, eh bien, j'aimerais déjà montrer ce que n'est pas une vraie repentance. Ce que n'est pas une vraie repentance. Par exemple, on prend le cas d'Ésaü, d'accord? Ésaü en Genèse 27, verset 38. Genèse 27, verset 38, nous lisons que, eh bien, et Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Ici, on voit en fait que Ésaü a pleuré lorsqu'il a vu en fait que Jacob était passé devant lui et qu'il avait pris la bénédiction. Mais préalablement, il avait vendu en fait son droit d'aînesse à Jacob. Mais ici, en fait, qu'est-ce qu'il pleurait? Qu'est-ce qu'il pleurait en fait? Eh bien, le droit d'aînesse, à ce droit, était rattaché des bénédictions matérielles en fait. Et c'est ça, quand il a vu que ça lui était passé en travers des mains, eh bien, c'est sur ça qu'il pleura en fait. On prend le cas de Balaam, en Nombre 22, verset 31. Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Ici, Balaam, on voit en fait que, eh bien, il manifeste apparemment un repentir. Mais en fait, c'est quoi qui fait qu'il manifeste cela, en fait? Bien, c'est parce qu'il a peur de perdre sa vie, en fait. D'accord? On prend un autre cas, Matthieu 27, verset 4, en disant, donc ça c'est Judas qui parle, « J'ai péché, j'ai trahi le sang innocent. » Mais ils dirent, « Que nous importe? Tu
y avisera. Judas, ici, on voit qu'il il fait une reconnaissance ici. D'accord? Mais pourquoi il déclare cela, en fait? Pourquoi il déclare cela? Eh bien, c'est en fait, cette confession lui est arrachée par le sentiment terrible de sa condamnation et par la perspective redoutable du jugement de Dieu. Il n'y a pas autre chose, en fait. Parce que la preuve, après, il est allé se pendre, en fait. C'est pas pour Dieu qu'après il s'est repenti, qu'il a changé de vie, etc. Voilà. Pierre a rogné le Seigneur, mais après, il a changé, en fait. Là, Judas, après, il a juste montré, en fait, que c'était juste par rapport aux conséquences, en fait. On a un autre cas qui est assez intéressant. C'est le cas de Pharaon, Exode 9, verset 27. Alors Pharaon envoya appeler Moïse et Aaron et leur dit, « J'ai péché cette fois. L'Éternel est le juste et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. » Ouais. Et est-ce qu'il a fait ça une seule fois, en fait? Exode 10, verset 16. Notez avec moi. Alors Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et dit, « J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais maintenant, pardonne, je te prie, mon péché, pour cette fois seulement, et intercédez auprès de l'Éternel votre Dieu pour qu'il éloigne de moi seulement cette mort. » Quel est le point commun entre toutes ces repentances apparentes, en fait? Ces genres de confession, en fait? Eh bien, c'est que toutes ces personnes, elles craignent les conséquences de leur péché. Tout cela déplorait les conséquences de leur péché, mais ils ne s'affligeaient pas sur le péché en lui-même. Maintenant, est-ce qu'on a un exemple d'un véritable repentir? Ok? Bah oui, on en a dans la Bible. Prenons un cas, le cas de David. Psaume 32, verset 1. Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Prenons encore une autre expression de sa part dans le psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions. Efface mes forfaits, lave-moi parfaitement de mon iniquité et nettoie-moi de mon péché, car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi et contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur et tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse. Que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Voilà un exemple de véritable repentance. Voilà un exemple de véritable repentance. Oui. Notez que David, en fait, il a tué un homme de manière à pouvoir prendre sa femme. Et Dieu a envoyé quelqu'un pour le lui dire, en fait. Dieu a envoyé quelqu'un pour lui annoncer son péché qu'il essayait de cacher, en fait. J'ai une question à vous poser, en fait. Parce que j'aimerais que vous m'aidiez, parce que j'ai peut-être mal compris un élément, mais est-ce que David a après ça commandité la mort? Il me semble que c'est Nathan qui lui a annoncé son péché. Est-ce que David, après ça, a commandité la mort de Nathan, le prophète, qui avait osé venir devant lui pour lui dire son péché, en fait? Je veux dire, est-ce qu'après ça, David avait un ressentiment, en fait, une espèce de haine? Et donc, est-ce qu'il a essayé après de commettre un meurtre à l'égard de Nathan? Parce que Nathan était venu lui dire son péché, en fait. Réponse, non.
Donc, lorsque, en fait, il y a quelqu'un qui a péché, que cette personne-là, en fait, elle-même sait qu'elle a péché parce qu'elle le reconnaît, en fait. Et que cette personne-là, en fait, soi-disant se repent, même confesse, en fait, son péché, hein. Mais qu'après ça, cette personne-là a de la haine ou du ressentiment envers la personne ou les personnes, en fait, qui ont osé être droit dans leurs bottes pour dire « Stop, là tu as péché, en fait. » Et ça, notamment dans la démarche de Matthieu 18. Hein. Il va reprendre-le. S'il ne t'écoute pas, tu prends une ou deux personnes. Il ne vous écoute pas, tu mets devant l'église. Est-ce que quand quelqu'un qui a péché, et soi-disant après se repent et se confesse, et qu'après elle développe de mauvais sentiments envers là où les personnes qui ont osé en fait lui dire son péché, est-ce que c'est une vraie repentance en fait? Est-ce que c'est une vraie confession en réalité en fait? Dites-le moi en fait. Alors si vous avez peur de le dire, je vais vous le dire, c'est totalement fake, c'est totalement faux en fait, d'accord? C'est purement faux en fait, d'accord? Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on ne peut pas se repentir en fait. Acte 5, verset 31, Dieu l'a élevé à sa droite comme le prince et sauveur afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et également en Jean 12, verset 32, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Comme je l'ai dit, bien aimé, on ne peut pas se repentir, c'est Jésus-Christ qui nous accorde la repentance. Donc la question est, pourquoi tant de personnes résistent à Jésus en fait? Puisque la repentance est un don en fait. Pourquoi tant de personnes résistent à Jésus? Pourquoi tant de personnes résistent au Saint-Esprit en fait? Pourquoi tant de personnes sont en train de pécher contre le Saint-Esprit en fait? Nous devons réfléchir à ça en fait. Parce que le plan du salut en fait, Jésus est dedans du début à la fin. Maintenant, il y a de ceux qui refusent de se repentir parce qu'ils se cachent derrière les fautes d'autrui, en fait. Il y a de ceux qui, comme je l'ai dit, qui ne veulent pas se repentir parce qu'ils vont se cacher derrière les fautes d'autrui. Parfois, on s'excuse en disant, eh bien, je suis aussi bon que lui. Lui, il a fait telle et telle chose. Mais quand on fait ça, on se retranche derrière les fautes d'autrui, en fait. Mais est-ce que les fautes et les péchés des autres me justifieront, en fait, au jour du jugement, en fait? Est-ce que je pourrais prendre Adolf Hitler, par exemple, comme exemple, comme cas, et puis dire à Jésus, non, mais moi, tu sais, j'ai pas été aussi méchant que lui, j'ai pas tué autant de personnes que lui, etc. Est-ce qu'on pourra faire ça au jour du jugement, en fait? Non, bien-aimé. Les défauts et les péchés des autres ne justifient personne, car un modèle parfait nous a été donné, Jésus-Christ. Ainsi, ceux qui se plaignent de la mauvaise conduite des soi-disant chrétiens devraient, par une vie plus noble, donner eux-mêmes un meilleur exemple. Car si la conception qu'on se fait d'un chrétien est si élevée, notre péché n'est-il pas plus grand? En effet, on connaît le bien, mais on refuse de le faire. En Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Notez qu'il y a ici deux conditions. Il faut confesser, donc déjà arrête, même trois, mais je dirais deux. L'introduction, c'est il faut arrêter de cacher, en fait. Et les deux conditions, c'est d'avouer et de délaisser. Maintenant, lorsque je pêche devant Dieu, je vais me confesser devant Dieu, en fait. D'accord? Maintenant, si j'ai causé du tort à autrui, eh bien, je dois bien me confesser
à autrui sous le péché, le tort que j'ai causé à autrui. En effet, en Jacques 5, verset 16, confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien-aimés, c'est ce que nous disons. Une véritable confession sera toujours précise et avouera des péchés bien déterminés. En effet, on va prendre le cas des enfants d'Israël en 1 Samuel 12, verset 19. Là, c'est un péché public. Il y a eu une confession publique. Et notez comment ils ont bien spécifié c'était quoi en fait. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions point, car nous avons ajouté à tous nos autres péchés le fait d'avoir demandé pour nous, un roi pour nous en fait. » Donc, le péché, la confession du péché était précise. On ne dit pas, je te demande pardon si je t'ai fait du mal en fait. On ne dit pas, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Hein. Je veux dire, j'ai commis un meurtre en fait. Je déteste quelqu'un en fait. Est-ce que je peux aller devant Dieu s'il n'y a que moi qui suis au courant, par exemple, que je déteste quelqu'un? Est-ce que je peux aller devant Dieu et puis dire, Seigneur, pardonne-moi mon péché, pardonne-moi. Et puis, en fait, je ne cible pas le péché, en fait. Non, ce n'est pas une vraie confession, en fait. Et c'est pareil si c'est quelque chose, si c'est un meurtre qui est connu de tous, en fait. Certains péchés sont d'une nature délicate et ne peuvent être confessés qu'à Dieu seul. D'autres doivent être confessés à ceux qui en ont été les victimes. D'autres, enfin, sont des fautes publiques et exigent une confession publique. Mais toute confession doit être explicite, directe et nommer les péchés mêmes dont on s'est rendu coupable. Et voyez-vous, une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n'est pas accompagnée d'un repentir sincère et d'une réforme. On a vu tout à l'heure, Judas a confessé en fait. Judas a confessé. On voit en fait qu'il y a des gens qui... Mais est-ce qu'en fait, ils se sont repentis après? Est-ce qu'après, on a vu des fruits de la repentance en fait? Parce qu'il y a de ceux, par exemple, qui pêchent. Ils le confessent. Ils, disons-nous, manifestent un repentir. Mais après ça, en fait, ils s'abstiennent en fait. Ils s'abstiennent de fréquenter telle ou telle personne, en fait. Ils s'abstiennent, en fait. Donc, on a l'impression qu'ils ont changé, en fait. Mais en fin de compte, ils s'abstiennent de ne pas faire le mal qui est en eux, dans leur cœur, en fait. Ils s'abstiennent simplement de ne pas mettre à exécution leurs mauvaises pensées qu'ils n'ont toujours pas chassées, en fait. Mais comme ils ne font pas de mal, l'Église a l'impression que ces gens-là ont changé, en fait. Bien-aimés, l'Évangile nous dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean-Baptiste, lorsqu'il dit ça, il n'est pas en train de dire aux pharisiens, abstenez-vous de faire le mal. Non. Il leur fait comprendre en fait qu'ils doivent manifester en fait positivement un changement en fait. Et là-dessus, il y a un point de discernement que nous devrions avoir en fait. Parce qu'il y a des fois, on croit que une personne s'est repentie en fait. Puisque la personne a confessé son péché, peut-être même devant toute l'Église. Cette personne-là, en fait, elle ne fait plus de remous, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de problèmes. Mais en fait, cette personne-là, en fait, c'est autoconfinée, en fait. Quel fruit qu'elle porte, en fait? Il n'y a aucun fruit qui est porté, en fait. On ne peut pas, en fait, estimer que la personne a changé, en fait. Or, Dieu nous demande de porter des fruits dignes de la repentance, en fait. Et croyez-moi, quand un bananier porte des bananes, vous savez que c'est un bananier, en fait.
Et c'est à l'arbre qu'on reconnaît ses fruits, en fait. Donc, de grâce, ne permettons à personne de dire, oui, mais comment tu sais que je ne me suis pas repenti? Comment tu sais que, etc. Comment tu sais que ceci? Comment tu sais que cela? Mais tu n'es pas dans mon cœur. Et blablabla. Oui, c'est vrai, je ne suis pas dans ton cœur, je ne suis pas dans ceci. Moi, j'observe que les fruits, en fait. Nous n'observons que les fruits, en fait. On n'a rien vu, on n'a rien vu changer, en fait. Il n'y a pas eu de changement positif, en fait. Il y a des confessions qui ne sont pas sincères. Oui, mais comment tu peux dire que c'est pas sincère? Tu n'es pas dans le cœur des gens, etc., etc. Non, justement. Encore une fois, je ne cherche pas à entrer dans le cœur des gens. C'est pas mon affaire, en fait. Mais encore une fois, ça, c'est les fruits, en fait. En effet, il y a des confessions qui ne sont pas sincères. Chaque fois que des personnes confessent une faute, ils se hâtent d'ajouter une excuse et ils allèguent certaines circonstances spéciales sans lesquelles ils ne se seraient pas rendus coupables des actions qu'on leur reproche, en fait. A-t-on un exemple de ça? Oh oui. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça que nous avons tous tendance à faire ça à un moment ou à un autre. Genèse 3, verset 12. Notre Père à tous en la chair. Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Notre mère à tous, après, a dit, c'est le serpent qui m'a séduit et j'en ai mangé. Là, est-ce qu'on avait une confession sincère en fait, à ce stade-là? Oui, mais Adam et Ève seront sauvés, tu le sais. Pourquoi tu dis ça là? Pourquoi tu mets ça là? Non, 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 c'est pas ça mon propos en fait. Là, dans ce qui est écrit à cet instant T de l'histoire de l'humanité, est-ce que là, Adam et Ève, nos premiers parents, c'est une confession sincère qu'ils ont fait en fait? La réponse est non. Vous savez, voilà comment on sait notamment qu'une confession n'est pas sincère en fait. C'est que, premièrement, la personne après, elle ne porte pas de fruit de la repentance en fait. Ça, on le sait. Parce qu'il y en a qui font de superbes confessions, hein, impeccables en fait. Ça ressemble même à la confession de David. Mais il n'y a pas de changement après en fait. Donc là, c'est avec les fruits qu'on voit si cette confession-là était réelle ou pas en fait. Mais maintenant, il y a des confessions qui en elles-mêmes ont un problème en fait. Et qui devraient grincer dans nos oreilles quand elles entrent en fait. Lorsque la personne en fait est en train de justifier en fait, ou en train de se dédouaner de sa culpabilité en fait. Ah, je n'aurais jamais fait ça si, etc. Ah, j'ai fait ça parce qu'on m'a fait telle ou telle chose, ou etc., etc. en fait. Bien aimé, la véritable repentance amène le pécheur à porter lui-même sa transgression et à reconnaître sans fraude et sans hypocrisie sa faute. En effet, en Luc 18, verset 13, « Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Est-ce que cet homme-là, le texte nous dit, après qu'il ressentit justifié dans sa maison, est-ce que cet homme-là, dans sa confession, il est en train de dire, « Ah Seigneur, j'ai péché, tu sais que j'ai péché, mais en fait, j'ai péché parce que en fait, telle personne m'a fait telle et telle chose, donc en fait, j'ai, etc. Je te demande de me pardonner, etc. » Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui va monter au ciel comme prière, en fait? Mes amis, cette prière-là ne va même pas franchir le plafond de votre maison, en fait. D'accord? Elle ne pourra même pas franchir le plafond de votre appartement, de votre maison, rien, de l'église. Elle ne franchira pas ce plafond-là, en fait. Les exemples de confession véritable que fournit la Bible ne contiennent pas une seule parole tendant à excuser ou à pallier la faute et à justifier le transgresseur. Voyons l'apôtre Paul. Acte 26, versets 10 et 11. C'est aussi ce que j'ai fait à Jérusalem. Je mis en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et lorsqu'on les faisait mourir, j'y donnais mon suffrage. Puis les châtiant fréquemment dans toutes les synagogues, je les contraignais à blasphémer et à transporter d'une extrême rage
contre eux, je les persécutais jusque dans les villes étrangères. Et comme je me rendais à Damas avec un pouvoir et une commission des principaux sacrificateurs, etc., etc. On voit en fait ici que Paul n'a pas pallié son péché en fait. Paul n'a pas pallié son péché. Encore une fois, les exemples de confession véritable que fournit la Bible ne contiennent pas une seule parole tendant à excuser ou à pallier la faute et à justifier le transgresseur, en fait. Donc, lorsqu'il y a des personnes, donc là, on sait pour nous-mêmes, hein, on sait ce qu'il en est pour nous-mêmes. On sait si notre confession et notre repentance, maintenant, arrivé à ce stade, on sait si c'est vrai, en fait. Mais aussi, on sait aussi, à l'avenir, quand on va entendre une confession ou une repentance, on va voir, on sait si ça c'est vrai ou pas, en fait. On sait si ça tient la route ou pas, en fait. La confession d'Akan était venue trop tard pour qu'elle pût lui profiter. Je vais me parler un petit peu d'Akan maintenant. Il avait vu l'armée d'Israël revenir d'Aï, battue et découragée. Il avait vu Josué et les anciens courbés vers la terre dans une angoisse inexprimable. S'il avait fait sa confession, alors, il aurait donné quelques preuves d'un vrai repentir. Peut-être qu'à ce stade, Akan pouvait encore se repentir, en fait, et ne pas être éliminé. Akan pouvait se repentir et ne pas être éliminé. Mon frère, ma soeur, il se peut que le message de ce matin est tombé dans ton jardin, en fait. De grâce, ne résiste pas à Jésus, en fait, en conservant tes mauvais sentiments contre tes frères et sœurs. Tu as encore l'opportunité, en fait, de montrer une véritable repentance. Mais il garda le silence. Il entendit annoncer qu'un grand péché dont on précisait la nature avait été commis. Oui, un grand péché, le péché de meurtre, en fait, qui fera qu'il y a des gens qui ne recevront pas le sceau de Dieu, en fait. Et qui fera que si les anciens ne disent rien, en fait, eux-mêmes vont être frappés, en fait. Puis on commença, et avant de dire ça, mais il garde le silence, d'accord? Ok? Il entendit annoncer qu'un grand péché dont on précisait la nature avait été commis, mais ses lèvres restèrent closes. Puis on commença à tirer au sort. L'âme glacée d'épouvante, il vit successivement désigner sa tribu, puis son clan, puis sa famille. Mais là encore, il se refusa à balbutier le moindre aveu. Il attendit que le doigt de Dieu se fût posé sur lui et ne parla que lorsqu'il n'y eut plus aucun moyen de rien cacher. Il y a de ceux, en fait, qui savent très bien en eux-mêmes qu'ils sont coupables de quelque chose. Il y en a de ceux qui savent très bien en eux-mêmes qu'ils ont de la haine pour quelqu'un, en fait. L'étau se resserre sur eux et malgré ça, ils continuent à nier les faits, en fait. Ils continuent à nier ce qui est visible, en fait. Ils veulent faire croire que de bananiers qui sont, non, ce sont des pommiers, en fait. Alors qu'on voit des bananes, en fait. Il est fréquent, hélas, ce genre de confession où l'on ne reconnaît sa faute qu'après son dévoilement à tous les regards. Qu'il est différent, le repentir de celui qui avoue un péché connu seulement de lui-même et de Dieu. Akan n'eût pas même confessé sa faute s'il n'avait espéré éviter par là les conséquences de son vol. C'était bien ça. Akan n'eût pas même confessé sa faute s'il n'avait espéré éviter par là les conséquences de son vol. Lorsque sa confession se produisit enfin, elle ne servit qu'à montrer que son châtiment était juste. Elle ne renfermait ni repentir sincère, ni contrition, ni changement de disposition, ni horreur du mal. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous ne puissions pas faire comme Akan, mais plaise à Dieu que nous puissions véritablement, agir comme il est dit en 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité.
Et c'est là la bonne nouvelle, en fait, avec laquelle je souhaite vous laisser avec ce message. C'est que si véritablement nous confessons nos péchés, si véritablement cette confession est suivie d'un repentir, un repentir que nous allons accepter que Jésus nous donne, en fait, eh bien, à ce moment-là, le Seigneur pourra agir en nous, en fait. Mais comment? Il y a une question qui me vient à l'esprit. J'ai l'impression, j'entends des gens parler, me dire, mais pasteur, attends, tu termines ton message, mais comment, en fait, comment je peux accepter la repentance de Jésus? J'y arrive pas, ça fait longtemps que j'essaye, en fait. Romains 2, verset 4. Romains 2, verset 4 nous dit ce qui suit. La bonté de Dieu, sa patience et son long support, ok? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Voilà, la bonté de Dieu. Regardons comment Dieu est bon avec nous, en fait. Comment de pécheurs que nous sommes, de mauvais que nous sommes, de meurtriers que nous sommes à l'égard de son Fils, puisque ce sont nos péchés qui ont cloué Jésus-Christ à la croix. Donc nous-mêmes, nous sommes des meurtriers à l'égard de Jésus, en fait. Et Dieu, il nous pardonne et il nous accorde son amour. Quand je contemple ça, en fait, n'y a-t-il pas là une puissance, si j'y adhère, à pouvoir moi aussi reproduire la même chose envers cette personne que je déteste? Ou envers telle ou telle chose? Oh oui, bien-aimé. Oui. La repentance est un don, en fait, que nous devons accepter de la part de Jésus. Ce Jésus rempli d'amour, en fait. Et si nous n'y arrivons pas, c'est parce que nous n'avons pas accepté l'amour de Dieu, en fait. Alors, plaise à Dieu que nous puissions accepter son amour en Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole, à considérer, eh bien, ce qu'est la véritable repentance et la confession. Ce qu'est la repentance et la confession authentique. Alors, Père Céleste, aide-nous à pouvoir, eh bien, ouvrir nos yeux pour contempler ton amour manifesté en Jésus, afin que nous puissions accepter la repentance que Jésus nous donne, de sorte que, eh bien, nos lèvres puissent naturellement confesser nos fautes, de sorte que nous soyons totalement, eh bien, affranchis de nos péchés. Que nous ne puissions plus résister, Père Céleste, que nous ne puissions pas faire comme Akan, comme Judas, comme Balaam ou Ésaü, mais qu'au contraire, que nous puissions, comme David et Paul, Saul, qui est devenu Paul après, eh bien, ne pas redouter les conséquences de notre péché, mais plutôt le péché en lui-même. Agis, Père Céleste. Nous t'en prions dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.